Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que la bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous couvre partout où vous écoutez cet enseignement. Nous venons de commencer l'année 2020, alors nous tenions à vous parler de quelque chose de très important qui est le temps. Amen. Le temps est court bien-aimé, alors pose-toi la question de savoir c'est quoi la vie. Je répondrai à ta place que la vie est comme une fumée ou une vapeur qui apparaît pendant un temps puis disparaît. Si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans passés que la vie est courte, car d'ici là nous serons en 2020, je ne le croirais pas. Et si je vous l'avais dit il y a 10 ans passés, vous n'y croirez pas non plus. Je n'arriverai peut-être pas à faire comprendre aux jeunes gens d'aujourd'hui combien de fois la vie est brève et courte. C'est comme si c'était hier que nous avions commencé cette année 2020, mais nous sommes déjà au mois de février et il ne nous reste que 11 mois pour terminer cette année 2020. Pouvez-vous réaliser à quelle vitesse le temps passe? Bien aimé, chacun de nous recevons le même temps. Une journée de 24 heures, 1440 minutes ou 86 400 secondes. C'est intéressant et surprenant que malgré le progrès de la science et toutes les machines que la médecine a aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne sur Terre est de 78 ans, à moins que Dieu te fasse grâce. Mais généralement, nous ne dépassons pas cette marge. David dit dans le psaume 90 au verset 9 à 10, « Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Quel sentiment avez-vous lorsque vous pensez que vous n'avez plus qu'une courte période de temps à passer sur cette terre et que cela sera bientôt fini? À ta place aujourd'hui et maintenant même, j'écrirai mes priorités de la vie et je m'engagerai à certaines de ces priorités déjà à partir de cet instant, car nous ne sommes pas maîtres du temps. Bien aimé, la vie est tellement imprévisible que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Il y a plusieurs exemples des gens qui avaient tout ce que nous souhaitons tous savoir dans cette vie, mais ont quitté ce monde à fleur d'âge. La liste est tellement longue que je citerai seulement 3 exemples, en commençant par Paul Williams Walker, l'acteur américain qui était plus connu à cause de son dernier film dans Fast and Furious. Le magazine américain Forbes avait publié en 2013 que Paul Williams avait une valeur nette de 25 millions de dollars. Mais sa vie s'était malheureusement terminée le 30 novembre 2013 à l'âge de 40 ans. Il était dans sa Porsche, la voiture avait cogné contre un lampadaire en béton et 2 arbres. La voiture prit feu aussitôt. Paul et son ami étaient décédés sur le champ. Les 2 corps étaient brûlés au point d'être méconnaissables. Nous avons un deuxième exemple qui est de Ange Didier, qui était plus connu par le nom de DJ Arafat de la Côte d'Ivoire, qui était chanteur, compositeur, danseur, chorégraphe et arrangeur du coupé-décalé. Avec ses 15 années de carrière musicale et ses 10 albums, l'artiste s'était amassé des richesses qui avaient une valeur nette de 55 millions de dollars. Mais tout cela n'a plus d'importance aujourd'hui, car le 12 août 2019, DJ Arafat meurt par accident de route. Sa moto avait heurté une voiture. Il avait ainsi été admis dans une clinique à Abidjan pour une fracture de crâne avant de mourir le lundi matin du 12 août 2019. Nous allons terminer par Kobe Bryant qui était une célébrité, une légende du NBA qui vient de nous quitter il y a seulement une semaine. Après avoir joué 20 saisons qui font 20 ans de carrière, il avait une valeur nette selon le magazine américain Forbes en 2016 de 350 millions de dollars. Il avait pris sa retraite après avoir remporté une autre médaille d'or. Finalement, c'était le temps pour lui de se réjouir de ses richesses. À 41 ans, il avait encore beaucoup à accomplir dans sa vie, mais le 26 janvier 2020 à 9 h, il était avec sa précieuse fille de 13 ans, ses 6 amis de la famille et son pilote pour se rendre à une séance d'entraînement de sa fille qu'il était en train de former petit à petit. Malheureusement, à 9 h 45, l'hélicoptère qu'il utilisait depuis toujours s'était écrasé sur le front d'une montagne qui se trouve au nord-ouest de Los Angeles, en Californie. L'hélicoptère prit feu. Kobe Bryant et les 8 personnes sont tous morts. Je ne pense pas que toutes ces personnes avaient eu le temps de faire des adieux aux personnes qu'ils aimaient, surtout s'ils n'étaient pas nés de nouveau. Je crois qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité de confesser leurs péchés et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Alors bien aimés, ces événements doivent nous interpeller et nous aider à réaliser que la mort n'est pas seulement réservée aux vieilles personnes qui sont faibles ou des personnes pauvres ou des personnes malades, mais la mort peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Ces personnes ont marqué leur génération, leur époque, ils avaient le succès, l'argent, la gloire, mais ils ont tout laissé sur cette terre. Comme la Bible nous dit dans le livre de Job, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre ». De même, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6 verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Le roi Salomon nous dit dans le livre de Ecclésiaste, « Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va et une autre vient et la terre est toujours là. »
Le soleil se lève, le soleil se couche et il se hâte vers l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Le vent s'ouvre vers le sud, puis tourne vers le nord, il tourne et tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire, l'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit tenez voilà quelque chose de nouveau, en effet cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Ce qui se produira dans l'avenir, ceux qui viendront après nous n'en auront aucun souvenir. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, des nombreuses belles femmes. Et je conclus en moi-même que tout est vanité de vanité, tout est dérisoire. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements. Car c'est là l'essentiel pour l'homme. En le fait, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Alors bien-aimé, arrête de perdre ton temps à critiquer ou encore à parler des autres à tort et à travers. Tu te réveilles le matin, tu n'as même pas encore prié, tu n'as même pas encore brossé tes dents. Directement, c'est sur les réseaux sociaux que tu commences ta journée. C'est Facebook, YouTube, la télévision ou le téléphone pour appeler des amis ici et là. Finalement, tu perds 2 heures de ta journée comme cela, alors que tu pouvais prendre ta Bible et demander à Dieu qu'il te dise ce que tu es censé faire de ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas sur cette terre comme par hasard ou par accident. Demande à Dieu, c'est quoi ma vocation, c'est quoi mon appel. Arrête de critiquer les pasteurs hommes de Dieu, musiciens chrétiens et serviteurs de Dieu par-ci par-là. Au moins, ces personnes que tu passes le temps à critiquer utilisent leurs dons et talents en faisant ce que Dieu leur a donné. Mais toi, bien-aimé, avant de critiquer les autres, pose-toi la question de savoir c'est quoi ton rôle dans le corps du Christ. Je ne pense pas qu'un critiquer est un ministère, un don ou même un talent. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits, ils sont faits de chair et de sang. La seule personne qui était parfaite, c'est Jésus-Christ, mais nous tous avons des défauts, erreurs et imperfections. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9 que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. David, connaissant ses défauts et erreurs, il allait chaque fois qu'il tombait dans le péché les confesser à Dieu. Il savait se repentir et revenir vers Dieu, raison pour laquelle la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Si David vivait dans notre époque, malgré ses erreurs, il allait demander pardon à Dieu et notre Dieu étant amour, riche en bonté, il aurait pardonné. Et pendant ce temps, les chrétiens de nos jours passeraient leur temps à le crucifier sur les réseaux sociaux. Bien-aimés, changeons notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Prions les uns pour les autres, nous sommes tous un même corps. Je n'ai jamais vu l'œil souffrir et la bouche se réjouir. Quand un seul membre tombe malade, c'est tout le corps qui est affecté. Alors bien-aimés, changeons. Car chaque fois que l'horloge sonne, il semble te dire c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut se débarrasser de la jalousie, la haine, les querelles, la convoitise, la méchanceté, l'orgueil, l'homosexualité, l'impudicité, la masturbation, l'ivrognerie, les mensonges, etc., etc. Revêtons-nous plutôt de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la sainteté. Car Jésus dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Le temps presse pour nous tous, le temps est trop court pour les décisions. Ne vous arrêtez pas en 2 opinions. Les insensés disent que le temps est long, mais l'homme intelligent profite de toute opportunité qui lui soit présentée pour se rapprocher de ses rêves, projets et priorités. Quels sont tes projets pour 2020? Chaque matin, nous avons 86 400 secondes à dépenser ou à investir et chaque jour, la banque nommée Le Temps ouvre un nouveau compte pour toi et pour moi. Cette banque ne permet aucune dette, tu ne peux même pas reculer. Si tu n'utilises pas le temps qui est déposé dans ton compte, la perte sera sur toi. Et la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais et les jours dans lesquels nous vivons sont pires que mauvais. » S'il n'y a jamais eu un temps pour l'évangile qui peut transformer le cœur humain, c'est maintenant. Car de nos jours, l'obscurité devient sombre, c'est-à-dire le mal devient pire. Alors l'évangile doit être prêché de tous et par tous, pas seulement les pasteurs. Kanye West, qui est plus connu dans le monde francophone comme Kanye West, n'est pas un pasteur. Il était une superstar servant le diable, mais aujourd'hui il utilise son talent pour gagner des âmes. À chaque concert qu'il fait avec sa chorale et Sunday Service, des centaines de personnes donnent leur vie à Jésus. Bien-aimé, Dieu est capable de t'utiliser aussi, alors ne méprise pas ce qu'il a mis en toi. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez faire de toutes les nations des disciples. » C'est la dernière parole de Jésus-Christ, la mission que Yeshua nous a donnée à toi et à moi, bien-aimé.
Et Jean chapitre 9 verset 4 nous dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous aussi, nous devons faire les œuvres de celui qui nous a envoyés pendant qu'il est jour bien-aimé, et ce jour, c'est maintenant. Mais il y avait une sincérité dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'avait vécu que pendant 33 ans, et sa vie s'était terminée sur la croix. Aux yeux du monde, Jésus était un échec à ce moment-là, mais à la fin de sa vie, il était satisfait en disant « Tétélestai », c'est-à-dire « à la croix, tout est accompli ». En d'autres termes, il disait « J'ai fini le travail que tu m'avais donné ». Peu importe que vous vivez une année, 2 ou 5 ans, à la fin de votre vie, votre travail ou mission sera-t-il terminé? Y a-t-il une qualité dans votre vie? Y a-t-il un dévouement? En prenant l'exemple de la vie de Jésus qui n'a vécu que 33 ans, nous comprenons que c'est pas la durée de la vie de la personne qui compte, mais plutôt la qualité de la vie que tu as vécue. Combien de gens tu as touché et emmené vers le Seigneur? Combien de gens tu as encouragé qui étaient découragés? Combien de gens à qui tu as redonné la foi après l'avoir perdu suite à des difficultés dont ils faisaient face dans leur vie? La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 15 verset 10, « De même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Bien aimés, surtout nous les femmes qui prenons peut-être 1 heure de temps pour nous maquiller et nous rendre toutes belles avant d'aller à l'extérieur. Si seulement nous pouvions aussi investir notre temps pour préparer notre aspect intérieur comme nous le faisons aussi pour embellir notre extérieur. Et aidons aussi nos amis, familles et connaissances à embellir leur intérieur. Nous pourrons aussi dire, nous avons fini le travail que tu nous avais donné. Et à cause de ton évangélisation, les anges de Dieu tressailliront de joie, car il y aura des pécheurs qui auront changé de vie à cause de ton enseignement. Alors bien aimé, le temps c'est maintenant de marcher dans la crainte de l'Éternel. Et d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de tels moments et circonstances que tu es devenu enfant de Dieu? Il te dit en ce moment, mon enfant, lève-toi et resplendis, car ta lumière et la gloire du Seigneur s'est élevée. Malgré que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, des peuples marcheront à ta lumière et des rois se dirigeront vers toi à cause de cette clarté qui s'est élevée sur toi. Que Dieu vous bénisse et que la paix shalom soit sur vous tout au long de cette année 2020. Hallelujah. Salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God. For the Lord our God is mighty. Yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God. The Lord our God. He is wonderful. He is Come on, do you mind singing that with us, Los Angeles? Come on, lift your voice and sing it. It's all right. Hallelujah. Hallelujah. Salvation. Salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty. For the Lord our God is mighty. Yes. Yes, the Lord our God is omnipotent. Calling the Lord. The Lord our God, He is one. Come on, altos, testify. Sing your song to Him. Come on. All praises be to the King of Kings and the Lord our God. He is wonderful. Come on, sing it again. All praise. Praises be to the King of Kings and the Lord our God. He is. He is one. Come on, sopranos, lift up your song to the King. Come on. He is. Come on, lift it up to Him again. Hallelujah. He is. God is king with his soldiers. Ultra beam out the solar. When I get to heaven's gate, I ain't gotta peek over. Keep me perfect composure. When I scream at the chauffeur, I ain't mean, I'm just focused. I ain't mean, I'm just focused. Pour the lean out slower. Got us clean out of soda. Before the flood, people judged. They did the same thing to Noah. Everybody wanted Yandy. Then Jesus Christ did the laundry. They say the week start on Monday.
but the strong start on Sunday. Won't be in bondage to any man. John 8:33. We the descendants of Abraham, yea, shall be made free. John 8:36. To whom the Son set free is free indeed. He say the rest like me. Hallelujah, 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 hallelujah.